Alors voilà, puisque c'est la mode, je vais moi aussi faire mon coup de gueule de restaurateur. Un coup de gueule parce que j'ai dû répondre à des commentaires ce week-end sur certains réseaux sociaux, commentaires qui sont ridicules, fatigants et chiants. Voilà. D'abord, j'ai un message à mes collègues, tous mes collègues restaurateurs, mes collègues qui sont tombés dans le panneau du gouvernement et qui se retrouvent en chute libre de fréquentation depuis des mois avec ces contraintes qui ne sont pas du tout sanitaires, parce que vous avez compris qu'ils nous ont pris en otage pour mener leur politique vaccinale. Bon, vous l'avez compris ça, qu'on n'avait rien à faire dans cette histoire depuis le début, qu'ils nous ont utilisés, qu'ils nous utilisent encore comme des instruments. Vous avez bien compris ça, parce que si vous attendez après le GNI ou l'UMI pour réagir, vous pouvez attendre longtemps, je pense. Voilà, vous avez aussi compris que les aides, c'est terminé. Depuis le mois de juin, vous sentez bien. Et que celles qui sont annoncées depuis quelques semaines, c'est juste de la fumée. Le dispositif coût fixe, vous avez compris, je pense, ou votre comptable va vous le dire, que l'immense majorité d'entre nous n'est pas éligible. Quant à la dernière annonce relative à la masse salariale, alors donc, si j'ai bien compris, on va nous exonérer de 20% de masse salariale. La masse salariale dans un resto, c'est, admettons, 35%. 20% de 35%, ça fait 7. Donc on va nous exonérer de charges à hauteur de 7%, mais il faut perdre au moins 30% de chiffre d'affaires. Et si on en perd 50 ou 80, c'est forfait, c'est pareil, c'est 7% de la masse salariale. J'espère qu'il y a du champagne au frais pour fêter ça, parce que vraiment là, c'est... Hein. Bref, on nous prend pour des cons, voilà, on le sait, il faut absolument en prendre conscience. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution? Il s'agit pas d'être hors la loi, puisque d'abord c'est pas bien, ça fait pas venir les clients puisqu'ils ont peur de se faire aligner 235 €. Et puis avant d'être hors la loi, il faut déjà voir si la loi, on peut pas être dans la loi. Et il se trouve que après avoir un peu travaillé, pas mal même, on s'aperçoit que la loi nous permet certaines choses, et donc on va faire ce que la loi nous permet. Et la loi nous permet de travailler sans contrôle du pass, tout à fait légalement. Ça demande une petite organisation, mais au final, c'est assez simple. J'en dis pas plus ici, mais si ça vous dit, allez jeter un coup d'œil sur la page Les Pendus. Vous savez, Les Pendus, c'est ces commerçants complotistes, fascistes, et je sais pas trop quoi encore, selon Manigold et ses complices. C'est cet escroc là qui fait le SAV de ses patrons et du gouvernement sur les plateaux télé. Sauf que Les Pendus, depuis 2 ans, on s'est pas beaucoup trompé sur tout ce qui allait arriver, malheureusement. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une petite dédicace à tous ces super animateurs télé, là, soi-disant journalistes. Et puis Jadas, Bourdin, Éric Brunet, les grandes gueules, les Pascal Praud et Cyril Hanouna. On vous a tous sollicités, tous, au moins 1000 fois. Un jour, vous nous direz pourquoi vous nous avez à ce point ignorés et pourquoi vous vous êtes contenté d'un seul son, d'une seule cloche. Ce sera sympa. Enfin bref, on avance sans vous, mais si un jour vous êtes curieux, on viendra vous donner notre vision de la situation. Donc les collègues, la page Les Pendus, vous verrez, il y a des explications, des liens très utiles. L'opération Restaurant Intelligent, c'est maintenant. Allez voir. Et d'ailleurs, on vient aussi de créer une vraie structure syndicale professionnelle parce que pour d'abord mener cette opération, et puis de toute façon, c'est terminé. Tous ces représentants-là qui rampent et qui nous entraînent dans le trou en acceptant tout et n'importe quoi, je parle essentiellement de l'UMI et du GNI, mais pas que, c'est terminé. Ils ne nous représentent pas, ils ne nous défendent pas. Ils nous canalisent, c'est pas tout à fait pareil. Ils nous ont abandonnés, ils nous ont menti, ils nous ont trahis. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans l'entonnoir, c'est pas eux. Alors ça aussi, si vous avez compris que vos cotisations, elles servent juste à payer leur train de vie, leur petit four avec leurs potes dans les salons feutrés des ministères, et à vous dire de temps en temps, youpi, grande victoire, on a ferraillé durement, et on a négocié des super miettes, 7%. Et vous inquiétez pas, tout ça c'est très provisoire. Ça fait 2 ans. C'est bientôt la fin. Ça fait 2 ans.
C'est le dernier effort, hein. Ouais, ça fait 2 ans. Et surtout, continuez d'obéir bien sagement. Ben, ça aussi, ça fait 2 ans. Donc si vous avez compris tout ça, ouais, vous pouvez changer d'optique et rejoindre les combattants de ce nouveau syndicat qui s'appelle Antigone. Parce que ouais, on est indépendant, on compte bien le rester. Et donc, on reprend la main. On reprend la main. Il est grand temps de redistribuer les cartes de la représentation professionnelle dans nos métiers, et pas que, mais au moins dans nos métiers. Donc encore une fois, allez voir la page Les Pendus, c'est maintenant que ça se passe. C'est dommage de passer à côté. Et puis du coup, j'ai ce message à tous ceux qui nous font un resto bashing là depuis un bon moment. Vous savez, ces refrains là, un peu dégueulasses là. Les restos, collabos, vous aviez qu'à pas accepter ceci, vous aviez qu'à pas vous soumettre à cela, vous êtes gavés d'aide avec nos impôts, etc. On va prendre un exemple simple. Si demain votre patron vous vire sans raison, déjà vous allez toucher le chômage, de l'argent de nos impôts. Et ensuite, vous allez le coller au prud'homme, parce que c'est pas bien de faire ça, et vous avez un préjudice. Et ce préjudice, vous voudrez qu'il soit indemnisé, fortement même. Ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Et c'est même pire. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est pointé du doigt, désigné coupable, diffamé, discriminé, humilié, ballotté, bafoué, contraint. On a tout perdu, on vit sur des ruines. Nos affaires ne sont plus que des ruines, ça vaut plus rien. Alors ouais. Notre préjudice, il est réel, et oui, on compte bien se le faire indemniser, oui. Et puis au passage, l'argent public, on n'est pas les derniers, nous, pour alimenter la caisse avec nos impôts et nos cotisations à nous. N'oubliez pas ça. On est loin d'être les derniers. Alors c'est bizarre de taper sur le... On tape pas sur les piscines, on tape pas sur les cinémas, on tape pas sur les salles de sport, on tape pas sur les concerts, les théâtres, on tape pas sur les médecins qui soignent plus. Là. Puis on tape pas sur les profs, les instits, ceux qui imposent à vos gosses, un masque toute la journée. Là. Non, on s'acharne sur les restos, les collabos. Vous avez votre bouc émissaire et vous êtes content, c'est cool. Vous faites exactement ce que le gouvernement fait avec les non-vaccinés, mais vous êtes content. Bravo. Bravo les éveillés. Bravo les éveillés. De diviser pour mieux régner marche du tonnerre. Et vous tombez là-dedans, 2 ans plus tard. C'est assez affligeant. Donc, puis vous savez quoi? Si c'est fun, les restos, si c'est si fun, allez voir votre banquier. Faites un prêt. Vous allez voir, il va sûrement vous confirmer que c'est le meilleur moyen du moment pour devenir riche sur le dos du contribuable sans rien foutre. Le placement idéal, acheter des restos. Allez-y, là, moi j'en ai un, il est tout prêt à dispo, là. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Puis j'ai plein de collègues qui rêvent de sortir du cauchemar aussi. Ça y est, depuis le temps qu'on s'enrichit, on est assez riche maintenant, on peut passer la main, hein, si ça vous dit d'être riche, vous aussi. Voyez où on en est. Donc toutes ces accusations-là, c'est d'un ridicule, c'est affligeant. Toujours casser du sucre, c'est facile, mais ça fait rien avancer. Alors effectivement, nous, on est des patrons, on a des responsabilités, des obligations, des engagements, même ne serait-ce qu'envers nos équipes. C'est pas génial de risquer de tout foutre en l'air pour nous et pour eux. Ouais, c'est pas simple. Puis vous savez, des restos résistants, si vous en avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas beaucoup cherché. Alors c'est sûr, vous savez, en 1940, je crois pas qu'il y avait l'annuaire du petit résistant disponible chez tous vos marchands de journaux. Non, ça marche pas comme ça. Mais je pense que si vous aviez cherché, vous auriez trouvé. Après, je comprends que la plupart d'entre vous aient aussi la trouille de se prendre une amende de 135 € en cas de contrôle. Je suis bien d'accord, c'est bien normal. Mais du coup, levez un peu le pied sur la critique. Voilà. Et puis maintenant qu'on a une solution qui va permettre et aux restaurateurs et aux clients de vivre leur convivialité quasiment comme avant, bah c'est le moment de
hein, de ranger les armes, là, de réfléchir, rebranchons nos cerveaux, tout le monde. On arrête ces conneries. On se trompe pas d'ennemis. On respire un grand coup, on se serre les coudes, on retrouve des réflexes assez simples, des plaisirs assez simples, un peu d'indulgence, d'humilité, mais de partage aussi, de convivialité, parce que c'est de tout ça qu'ils veulent continuer à nous priver là-haut, nous tous. Eh oui, eh ben nous on marche plus, et on reprend la main, Ça vous dit ?